pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Projet pilote au Saguenay-Lac-Saint-Jean de paramédics, mais paramédics en soins avancés, donc où on donne davantage de soins. On essaie carrément, dans certains cas, on change d'approche. On n'est pas dans le transfert automatique à l'hôpital, en tout cas c'est ce que j'en comprends, mais on se demande est-ce que les paramédics pourraient pas faire une intervention qui éviterait d'amener quelqu'un vers un centre hospitalier qui sont déjà engorgés. Ça semble susciter beaucoup d'espoir. Je peux vous dire qu'on n'a pas les moyens de cracher de ce temps-ci sur les initiatives qui aident le réseau de la santé. Éric Tremblay, le directeur général pour le Saguenay de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, M. Dumont, ça va bien? Oui, j'ai introduit le sujet, là, mais décrivez-moi ça plus en détail. Quel est votre projet pilote? Là? Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les soins avancés existent depuis longtemps sur le territoire de l'île de Montréal. Avec le temps, la formation s'est un petit peu élargie. Puis on a la chance maintenant de pouvoir opérer certains services de paramédics en soins avancés au niveau de l'extérieur de l'île de Montréal. Il y a la Montérégie qui en a, il y a la région de Sherbrooke qui en a aussi. Mais la raison pour laquelle le nôtre ici à Saguenay est unique, c'est que premièrement, c'est qu'il couvre un immense territoire, c'est qu'on couvre tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on a pris en fait différentes fonctions qui sont normalement faites soit par des préposés ou soutiens à domicile ou encore par des infirmières. Puis les gens ont été formés pour être capables de pallier à ce niveau-là. Ne serait-ce que, par exemple, que de faire des transferts interhospitaliers. Exemple bien simple, on a un hôpital, on va nommer l'hôpital de Dolbeau pour ne pas la nommer, qui est en sous-effectif, pas beaucoup de personnel infirmier, arrive un transfert où normalement, une infirmière aurait été nécessaire à l'intérieur du véhicule ambulancier pour l'amener vers un plus gros hôpital, soit l'hôpital de Chicoutimi. Ben, on est capable, avec un paramédic en soins avancés, avec la médication que cette personne-là est capable de donner et avec les techniques qu'il est capable d'effectuer auprès du patient, de dire, bon, on n'embarquera pas l'infirmière va demeurer au niveau du centre hospitalier à Dolbeau, l'urgence va continuer d'opérer, l'urgence ne sera pas en bout de service, et on va acheminer le patient vers l'hôpital de Chicoutimi. OK. Parce qu'à ce moment-là, le paramédic, c'est la question qu'on se pose, le paramédic est plus formé, il y a une plus longue formation, un complément de formation. Qu'est-ce qu'il y a de plus pour rentrer dans cette notion de soins avancés? Ben, c'est là où ça devient intéressant. Parce que la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, via l'Université de Montréal, est devenue une institution de formation avec le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où ce que la formation a pu se dispenser ici en région. Fait qu'il y a 2 cohortes de 5 individus qui ont été formés pour être des paramédics en soins avancés. Fait qu'on a formé les gens ici en région et ensuite a eu des stages parce que les gens qui ont suivi la formation ont dû faire des stages sur la route. Et par la suite, on a développé un projet pilote qui a débuté en juin 2023 et qui devait se terminer théoriquement au milieu du mois d'octobre, c'est-à-dire le 14, mais qui a été prolongé là, pour une durée de 4 semaines, soit jusqu'au 11 novembre, le temps d'évaluer là, d'une façon correcte si le projet est viable. Jusqu'à maintenant, on est déjà en mesure de confirmer que le projet il est fort intervenant, il est fort, c'est-à-dire il est fort apprécié par les gens du réseau. Et il est fort apprécié aussi par nos équipes de paramédics puisqu'on est capable de diversifier la tâche au niveau de nos paramédics. Là, vous m'avez décrit très bien la situation d'un transfert de patients où vraiment là, on ne mobilise pas une infirmière, on peut la laisser à son poste dans le centre hospitalier où elle travaille. Est-ce qu'il y a des exemples où là, on vient intervenir vraiment sur une personne, donc sur un appel, la personne est chez elle, et je crois comprendre qu'on peut éviter un transport ambulancier, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'automatisme de prendre la personne, de l'amener vers un centre, mais on regarde des fois, est-ce qu'on pourrait faire une intervention sur place qui règle le problème ou qui règle le problème temporairement, quitte à ce que la personne consulte dans les jours suivants? Oui, ben en fait, c'est que dans notre projet pilote, il y avait un volet qui parlait du soutien à domicile où ce que nos paramédics à soins avancés le matin avaient une liste de patients à aller visiter. C'est arrivé aussi qu'ils sont allés sur des appels où ce que finalement il y a un contact qui a été pris avec un médecin par téléphone. Ils ont fait ce qu'on appelle de la co-évaluation en disant j'arrive sur place, j'évalue le patient, pas en contact avec le médecin.
on prend une entente comme de quoi qu'il y a une prescription à changer ou un truc dans le genre, puis le patient demeure sur place, il s'en va chercher sa nouvelle prescription à la pharmacie, qui est émise par le médecin traitant du patient, et que le patient demeure sur place. Donc là, on évite le transport. Tout à fait. Vous savez, en fait, c'est que la beauté de ce projet pilote-là, c'est que il est un petit peu en avance au niveau du plan santé qui a été émis par le ministre de la Santé en 2021. C'est vraiment une action qui vient décharger nos institutions de santé où ce que le patient ne porte plus nécessairement consulter à l'urgence lorsqu'il a un problème de santé. Il peut faire affaire avec un service de paramédecine en soins avancés. Est-ce que ce qui se vit présentement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est-ce que le ministre Christian Dubé est au courant de ça et intéressé à étendre ça plus largement dans le Québec? C'est sûr qu'on n'a pas eu la chance de parler directement avec le ministre. Par contre, ce qu'on est en mesure de vous dire, c'est que le CIUS, qui se trouve à être l'établissement qui est gestionnaire au niveau de nos services, est déjà en accord avec ce type de projet-là et trouve que c'est vraiment une belle initiative qu'on a au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ce que le fun là-dedans aussi, M. Dumont, c'est que il n'y a pas juste l'entreprise ambulancière CETAC qui pilote le projet. Il y a trois entreprises ambulancières qui ont mis l'épaule à la roue, qui ont donné de l'argent pour que le projet puisse fonctionner. Vous avez combien de... Parce que, dans le fond, c'est que c'est pas tous les paramédics qui ont le niveau de formation supérieur. Vous en avez combien au total présentement dans la région là, pour bonifier le service? Au total, on a environ une dizaine de paramédics en soins avancés dans toute la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Puis est-ce qu'ils ont un statut spécial dans le sens au niveau convention collective, rémunération, etc.? Est-ce que leur formation supplémentaire, est-ce que ça leur a donné un statut spécial ou peut-être que vous allez me dire ce statut existera un jour, mais il n'existe même pas en 2023, il n'est pas encore créé? Non, c'est un statut qui existait déjà et il y a déjà des modalités au niveau de nos conventions collectives pour faire travailler ce genre de personnes, ce type de personnes-là, au même titre que la bonification salariale qui leur est attribuée. Mais tu sais, ce qu'il faut savoir, en fait, M. Dumont, là, c'est que lorsqu'on fait un transfert interhospitalier, dans le cadre du projet pilote, on a fait remplir des sondages par les gens qui allaient bénéficier de nos services. Puis juste pour vous donner un exemple, là, il y avait une question par rapport au sondage qui disait, au moment où vous avez fait la demande de transfert pour le service de soins avancés, étiez-vous en sous-effectif? 82% du temps, les gens ont répondu oui. On a répondu oui. Si on n'aurait pas eu recours à ce genre de service-là, on aurait possiblement dû avoir recours à du temps supplémentaire obligé ou à un possible bris de service au niveau de nos opérations. Ouais. Signifiant que un peu ce que je disais en d'entrée de jeu, le système de santé a bien besoin de ce genre de solution qui soulage un peu, quand ça craque de partout, là, qui soulage un peu, qui enlève un peu de pression sur les autres services. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre comme on connaît depuis quelques années, mais on a déjà des gens qui sont formés, qui sont prêts à répondre à la demande. Nous, en fait, le projet pilote se termine le 11 novembre. Ce qu'on demande au niveau de notre CIUS, c'est que le projet soit reconduit. OK, parce que c'est pas automatique. S'il n'était pas reconduit, ça se pourrait que tout ce qu'on vient de décrire se termine dans un peu moins d'un mois. Ça se pourrait, oui. Ça n'aurait pas bien d'allure, à première vue. Ben, mettons que nous, on aimerait vraiment que le projet soit reconduit parce que c'est la population au bout de la ligne qui serait perdant parce que c'est vraiment un service qui prodigue des soins d'une qualité très, très professionnelle. Puis, comprenez-moi bien, je suis pas en train de dire que nos paramédics en soins primaires ne donnent pas des soins d'une qualité professionnelle. Je dis juste qu'avec nos paramédics en soins avancés, on pousse la barre un peu plus loin. Puis, c'est le fun qu'une population en région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean puisse recevoir le même type de soins. Parce que auparavant, comme je vous disais, il y a 15 ans, c'était réservé uniquement à l'île de Montréal. Oui, mais je pense que ça devrait être appelé à s'élargir, surtout pas être abandonné là où c'est déjà en place. M. Tremblay, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous remercie, M. Dumont.